C'est à l'occasion des promesses et engagements non tenus malgré le regard et l'orientation mise en hibernation face aux enjeux du bien-être social prôné par le numéro 1 de la transition, le général de brigade Brice Clotaire de Guinguema, que le Psychotech a fait l'actualité ce jeudi 28 novembre 2024 devant sa base. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs points, mais nous allons partir à l'essentiel. L'essentiel de cette communication aujourd'hui, c'est sur la gratuité liée au transport. Depuis janvier de l'année 2024 jusqu'à ce jour, nous ne savons pas combien d'argent a été versé dans notre compte concernant la gratuité. Le président de la République a donné des instructions. On a suivi nous tous à la télé qu'on paye toutes les entreprises. Notre subvention de la gratuité des transports jusqu'au moment où je parle n'est pas encore réglée. Le président de la République doit être au courant de ce qui se passe au niveau de la Socotra. On a fait là 1 an sans avoir cette enveloppe, alors que les bus fonctionnent grâce à cette enveloppe. On met le carburant avec cette enveloppe, on achète les pièces détachées, les fournitures de bureau, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner l'entreprise. Mais depuis, nous sommes là, en décembre, bientôt décembre là, après-demain, rien n'est payé jusqu'à ce jour. Et même lorsqu'il y a des petits versements, nous ne sommes pas au courant. Nous ne sommes pas au courant. On était avec le directeur général qui nous a dit qu'il paraît qu'ils ont versé 100 millions depuis on ne sait pas quand. Et vous voyez comment les bus sont garés. Vous allez filmer, vous voyez comment c'est garé. C'est une façon de tuer à petit feu notre entreprise. Mais nous sommes simplement confiants parce que la dernière fois, quand on est parti quand même à la présidence, où on a été reçu par le président de la République, on a pu arracher quelques mots de la bouche du président qui nous a rassuré qu'il avait commandé les bus de la Socotra. C'est le seul espoir qui nous reste. Mais nous demandons à ce que cet argent de la gratuité soit reversé. Parce que d'ici 4 matins, là je parle, c'est le syndicat Psychotech qui a fait son assemblée générale. Ce n'est pas l'intersyndical. L'intersyndical concernait tous les syndicats du secteur transport. Mais ici, c'est le syndicat le plus représentatif de la Socotra qui aujourd'hui a fait son AG et a rendu compte à la base de ce qui se passe actuellement. Même les salaires de novembre ne sont pas prêts. On ne sait pas si on sera payé même d'ici la fin de décembre. C'est dérangeant, c'est ce qui nous dérange en ce moment. Et si rien n'est fait, mais ici, je vous dis que ce n'est pas l'inter. Si rien n'est fait, nous, en tant que syndicat majoritaire d'entreprise, nous prendrons de mesures adéquates. Mais tous les retraités de la Socotra, tous ceux qui partent en retraite, n'ont même ni solde de tout compte, ni leur subvention, ni le service rendu. Rien. Et nous, on a dit à la direction générale, ça ne vaut la peine d'envoyer les gens en retraite. Parce que la majorité des agents de la Socotra qui vont à la retraite, après 6 mois, on apprend qu'ils sont décédés. Et comment envoyer les gens comme ça en retraite si rien n'est prêt à la CNSS? Alors, là, on a abordé également le problème de notre... puisque la direction générale n'a jamais pris une assurance pour la santé des agents. Nous-mêmes, on a demandé à la direction de faire un effort d'appeler une mutuelle que nous-mêmes nous reversons de l'argent, 5 000 francs par agent. Et la direction générale nous accompagne à raison de 3 500 par agent, la cote de la direction générale. Mais depuis 3 mois, cette mutuelle n'a pas encore reçu son argent. Et ils vont bientôt arrêter donc leurs prestations. Nous, on interpelle la direction générale de payer ces personnes, cette structure, pour que nous puissions être soignés, parce que la santé, c'est la vie. Direction générale, vous voyez cette lettre-là, le directeur général nous montre une lettre qu'il a rédigée hier pour envoyer au service Trésor, à la direction générale du Trésor, pour demander l'intervention du TPG afin que nous puissions être payés pour le mois de novembre et décembre. Et pour le problème de la gratuité également. Donc nous demandons à la direction générale de faire des efforts parce que nous,
Après le 5, nous allons faire ce que les syndicalistes savent faire, et prendre notre décision et aller au trésor ou bien fermer, rentrer en grève. Parce que nous avons un cas de charge qui souffre chez le directeur général depuis fort longtemps. Ça, je parle de Sicotec. Donc on a un cas de charge depuis et on n'est même pas encore rentré en négociation avec le directeur général. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est demander au gouvernement. Le président a donné des instructions. Payer quand on fait les calculs, en raison de 183 millions de subventions de la Sogatra pour la gratuité de transport, on a, si on calcule tout ça, fait 2 milliards et poussière. C'est ce que nous attendons pour le fonctionnement de la Sogatra. Après avoir planté le décor, suivi des charpentes, des doléances par le président Noël Mbanza, le tour est revenu à Mimbag Mingom Mariette, délégué syndical, de revenir sur la gratuité en dressant un tableau négatif de la direction générale de Sogatra. Le plus représentatif aujourd'hui a tenu à organiser cette assemblée générale pour édifier un peu le personnel par rapport au déroulement actuel, tout ce qui se passe en ce moment au sein de notre entreprise. Nous déplorons un peu l'attitude de la direction générale parce que sous instruction du président de la transition, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a instruit à ce qu'on paye tous les Gabonais. Nous déplorons criardement l'attitude de notre direction qui ne daigne pas donner suite favorable aux instructions du président. Nous réclamons les salaires du mois de novembre. Nous demandons, nous posons des questions. Qu'est-ce qui se passe? Nous voulons des résultats. Nous attendons des réponses de la direction générale. La direction générale a notifié le trésor public pour qu'on nous paye. Et le 27, vous voyez que s'il faille envoyer une lettre au 27 du mois de novembre, seul Dieu sait à quel moment nous allons percevoir ces salaires-là. Donc voilà pourquoi nous nous sommes réunis aujourd'hui pour informer le personnel. Face au climat et ambiance teinté de désordre et cacophonie entre les délégués et la base, lors de cette assemblée générale, Iyemba Jean Calvin, secrétaire général du Sicotec, n'a pas hésité à faire l'éclairage sur le comportement des assistants qui avaient un autre agenda lors de cette assemblée générale. Ce dont vous avez constaté, vous qualifiez de quiproquo, a deux réponses. La première, notamment c'est le ras-le-bol de la léthargie de la direction générale qui tarde à payer la prime de la gratuité et des salaires. La deuxième raison, vous direz que dans ce constat, et vous le verrez, vous l'avez constaté bien, que le Sicotec, étant syndicat le plus représentatif à Sogatra, en tenant son AG, a eu certains syndicats qui sont infiltrés pour vouloir saboter le rendu que les délégués ont daigné et passer le message à leur base. Donc c'est succinctement ce qui s'est passé lors de notre assemblée générale. Nous notons que si rien n'est fait dans les plus brefs délais pour mettre de l'eau dans le vin, bienvenue les dégâts suivis de la paralysie du climat social au sein de la Sogatra.